Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 51, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj à ses proches disciples le mardi 15 août 1978. Ces paroles sont donc celles de Nisargadatta Maharaj recueillies par un de ses proches disciples à l'occasion de ses satsangs, de ses réunions qu'il donnait à son domicile. Les noms sont de simples lettres. C'est aussi votre nom ou le nom de Dieu. Comme Dieu a donné des noms, vous-même vous avez donné des noms pour la vie quotidienne. Comme un village a aussi un nom. Dieu est de la nature du Verbe. Il est de nature spatiale parce que le Verbe est la qualité de l'espace. Le concept de base est votre conscience, je suis. Mais vous l'avez prise comme étant de la nature du corps. Là, tout de suite, Nisargadatta nous invite toujours à ce questionnement, à remettre en question notre véritable identité. Cette nature spatiale, cette nature aussi créative avec le Verbe. Et cette identité qui nous a tant limités et qui nous limite tant, de cette limitation au corps physique à une forme particulière dans ce tout de la manifestation. Vous dites que vous avez une pratique spirituelle, mais avez-vous pensé à ce dont il s'agit ? Qu'est-ce que nous entendons par pratique spirituelle ? Est-ce encore une pratique qui va finalement entretenir cette séparation, ou est-ce une pratique ou une attention, une écoute qui nous ouvre à cette reconnaissance de nous-mêmes, en nous-mêmes ? Qu'est-ce que l'évidence « je suis » ? Questionner finalement cette seule, on pourrait dire, certitude, comme l'appelle souvent Nisargadatta, cette sensation d'être, ce « je suis », ce sentiment d'existence, avant tout qualificatif. L'amour pour votre existence est la seule évidence. Elle apparaît spontanément comme l'herbe sort de terre. Elle est antérieure au cœur, au mental, à l'intellect. La source est antérieure à la sensation « je suis ». Déjà revenir à cette sensation « je suis » sans qualificatif, à ce sentiment premier d'existence, pour ensuite, à partir de là, pouvoir percevoir que la source de toute manifestation, de toute existence même, de ce sentiment « je suis », qui lui est antérieure. Elle n'a pas de forme, elle est comme l'espace. Rien ne peut être dit au sujet du soi. Celui qui connaît la conscience est seulement un témoin. Il est non-acteur. Il n'est pas demandé à celui qui a réalisé la vérité de faire quoi que ce soit au profit du monde. Une invitation à voir ce qui de nous est, de cette dimension immuable, non agissante, ce support de toute manifestation, de toute action, de toute pensée, de toute action, de tout ressenti. Le mental est le langage du prana. Il parle en fonction des impressions qu'il a collectées. Le mental signifie les impressions enregistrées dans le prana. Votre comportement en est le résultat. Le mental est créé si vous acceptez la signification des mots, c'est-à-dire aussi entretenu. Voilà. Nisargadatta là nous pointe sur ce fait de tous ces automatismes d'action, réaction, mémoire. Votre silence doit être mené à son extrême. Une fois atteint l'état de jnani,
vous saurez que les pensées qui sont dans votre mental ne valent pas 2 centimes. L'état de Jnani, c'est vraiment cet état de la conscience qui se reconnaît elle-même comme la matrice de toute manifestation, la matrice de toute expérience. Vous êtes possédé signifie simplement que le mental est possédé par le mental. Qui ou quoi est capable de vous posséder? Êtes-vous d'une quelconque manière concerné par cela? Seule une pensée peut interagir et avoir du pouvoir sur une autre pensée. Alors effectivement, tant que nous ne voyons pas que ce pourquoi nous nous prenons est une identification à une somme de pensées, bien évidemment, d'autres pensées, qu'elles soient nôtres ou extérieures, vont pouvoir interagir, évidemment, sur cette fréquence-là. Mais si nous voyons que toute pensée n'est que le fruit de ce qui était évoqué précédemment, de ce prana, de cette manifestation dans son ensemble sur une certaine fréquence donnée, et que nous sommes antérieurs à cela, que nous sommes le témoin de cela, et bien alors là, et bien évidemment, les pensées ne peuvent plus, en quelque sorte, avoir de pouvoir sur ce que nous sommes véritablement. Est-ce le mental qui vous reconnaît ou est-ce vous qui reconnaissez le mental? Qu'est-ce qui est antérieur? Pourquoi acceptez-vous ce que votre mental vous dit être votre passé ou votre futur? Quelle est votre véritable identité dans le corps? Qui sommes-nous avant les pensées? Qui sommes-nous sans les définitions, les projections qui sont faites par toutes ces pensées? Vous êtes vide comme l'espace. Vous êtes tout comme l'espace, inséparable. Voir cela, ça n'est pas simplement essayer de s'en convaincre, c'est voir qu'est-ce qui de nous est vide comme l'espace, qu'est-ce qui de nous est indivisible, inséparable, qui n'est ni petit ni grand. Vous emplissez tout et êtes toujours vide, et toujours et encore vous êtes. Vous imprégnez toute chose. L'espace antérieur au monde est appelé la conscience. Son essence est l'amour du soi. Il est antérieur au monde, aussi n'a-t-il pas de signification. Peut-il être expérimenté? Il est antérieur au monde, aussi n'a-t-il pas de signification. Une invitation là aussi à revenir à ce qui est avant tout toute quête de sens. Qu'est-ce qui est déjà là parfaitement tranquille, plein, entier? Qui est à l'origine de cette fraude? N'est-ce pas la conscience par laquelle nous avons la sensation d'être? Pourquoi cette conscience n'est-elle pas vraie? Parce qu'il s'agit d'une expérience qui vous est arrivée accidentellement. Elle est venue sans être demandée. Pourquoi cette conscience n'est-elle pas vraie? Vraie dans le sens vraiment d'un fondement immuable, de ce qui est toujours là, de ce qui n'est pas lié au temps et à l'espace. Chacun d'entre vous est un maître du doute. Est-ce que votre comportement est toujours exempt de doute? L'intellect universellement acclamé vous a possédé. C'est votre combat. Est-ce l'intellect qui est antérieur à vous ou est-ce vous qui êtes antérieur à l'intellect? Le doute, bien sûr, le doute qui vient par la pensée, par est-ce bien, est-ce mal, est-ce cela qui doit être fait, est-ce autre chose, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que... Voilà,
bien sûr, tout ce monde des pensées et de la dualité. Mais voir, sommes-nous le fruit de ces pensées en tant qu'identité séparée, en tant qu'identification à un personnage d'une histoire, ou est-ce que nous pouvons retrouver notre identité antérieure, non pas se libérer d'eux, mais voir que nous sommes libres des pensées, que nous sommes antérieurs à tout ce jeu. Sans intellect, seriez-vous heureux ou malheureux? Vous souffrez de la fièvre conscience. Vous pouvez vous sentir bien pour un moment, mais le reste du temps sera sans joie. Voir ces désirs éphémères, illusoires, et avec leurs fruits de bonheur éphémère, illusoire. Y a-t-il de la souffrance pendant le sommeil profond? Et pourtant, c'est un état d'ignorance. Qu'est-ce qui vous rendrait totalement bienheureux? Un enseignant peut transmettre tout le savoir pratique du monde, mais seul le Sadguru donne la connaissance de l'être. Ce Sadguru, celui qui a réalisé sa nature de présence immuable, antérieure même à toute manifestation, à toute identification. Tout être vivant est conscient. Celui qui peut évoquer ceci est le Sadguru. Vous avez entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui soutenait le monde. Qui est ce quelqu'un? N'est-ce pas la conscience présente dans le corps? Le Sadguru vous introduit à la conscience, l'introspection. Il est le témoin de la conscience. Il est antérieur à la conscience. Et qu'est-ce qui de nous est antérieur à la conscience? Il n'y a évidemment là rien à trouver, rien à objectifier, ça n'est pas possible. Tant que cette recherche reste à un niveau d'une recherche d'un objet, de rassurement, d'un objet, de quelque chose qui peut être saisi, et bien évidemment, cela échouera, bien évidemment. Donc une invitation à être antérieure à cela. Antérieure, ici même. Cette conscience n'a aucune information de comment et d'où elle a été créée. Si vous voulez réaliser cela, continuez à, sans prononcer de mots, à vous connecter au gourou, à cette énergie de reconnaissance puissante. Si vous avez foi dans le gourou, sa parole doit être prise pour autorité. Vous avez un fort désir d'exister, ce fort désir d'exister qui est lié aussi à cette peur de mourir, par le fait même d'avoir conscience d'exister. Mais d'exister, c'est bien ça, c'est se tenir en dehors d'eux, en dehors de soi. Il prendra fin quand vous connaîtrez votre vraie nature, bien évidemment, par cette reconnaissance de ce qui, ici, de nous-mêmes, est avant toute manifestation, avant toute temporalité. Quand la conscience est satisfaite, Dieu est satisfait. Méditez sur la conscience. C'est aussi facile que difficile. Si votre foi dans le gourou est inébranlable, c'est facile. La conscience à travers laquelle vous faites l'expérience des bonnes et mauvaises choses est complète par elle-même. Dans le sommeil profond, vous vous reposez en vous-même sans besoin extérieur. Le sens de la dualité est la cause de souffrance. Si vous prenez la parole du gourou pour autorité, vous n'expérimenterez plus la souffrance. Vous saurez que vous êtes vous-même félicité. Votre conscience est plus vaste que l'espace. Bien que vide,
Elle est dense et impénétrable. Ayez une foi totale dans votre conscience. Le cœur, le mental, l'intellect sont des fréquences d'action de la conscience. Tant qu'il y a conscience, il ne peut y avoir de repos. Vous réaliserez que tout est créé au travers de la conscience. Aussi n'est-il pas nécessaire de demander quoi que ce soit. Tout est en mouvement au sein de la conscience. Malgré cela, sa fin n'est jamais satisfaite. Abandonnez-vous à la conscience sans aucune dualité. Alors elle s'abandonnera aussi à vous. Vous serez comme la rivière qui devient l'océan quand elle le rencontre. Ce mouvement de retour à soi, déjà de sortir de cette identité, ce mode identification pour revenir à la conscience dans sa totalité. Mais bien voir que là, cela n'est que mouvement infini, mouvement sans fin, sans début. Que cela ne peut être que mouvement. Et il n'y a pas à chercher là un arrêt de ce mouvement, mais une invitation à voir là aussi qu'est-ce qui naturellement est sans mouvement. Et au final, que ce mouvement et ce sans mouvement ne sont qu'une seule et même chose. Abandonnez-vous à la conscience sans aucune dualité. Vous serez comme la rivière qui devient l'océan quand elle le rencontre. Méditez sur la conscience avec la conscience et Maha-Yoga, la grande union. Conscience qui devient, on pourrait dire, consciente d'elle-même. C'est conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Alors il y a félicité. Sur l'océan de félicité, les vagues sont aussi félicitées. Plus de différence entre ce qui pourrait être une vague, une forme de manifestation, et l'océan lui-même. Du point de vue de l'océan est ce tout. Cette non-différenciation entre ce qui semble manifesté et non manifesté. Cette différenciation au début est pédagogique. Si quelqu'un veut vénérer Dieu, il doit vénérer le gourou. Cela veut dire qu'il doit s'abandonner à la conscience qui écoute la parole du gourou. Suivre ce que vous avez entendu est l'ultime dévotion. Toujours voir cela, et bien évidemment, non pas d'un point de vue duel et séparant le gourou, Dieu, la conscience, le soi, mais vraiment voir que ce ne sont qu'un ensemble de formes, de fréquences, de pouvoirs de manifestation, comme le disait Nisargadatta plus haut, d'une seule et même manifestation, vraiment de cette reconnaissance de soi en soi. Il s'agit là finalement toujours que d'une seule et même chose, de cet appel de soi à soi. Quelles que soient les formes que cela puisse prendre. Voilà, donc toujours cette invitation au questionnement. Vous êtes vide comme l'espace. Vous êtes tout comme l'espace, inséparable. Vous n'êtes ni petit ni grand. Qu'est-ce qui de nous est sans taille? Qu'est-ce qui de nous est de l'ordre de cette spatialité? Pas une spatialité avec une taille, non. Une spatialité sans taille, sans limite.
Vous emplissez tout et êtes toujours vide à la fois, et toujours et encore vous êtes. L'espace antérieur au monde est appelé la conscience. Son essence est l'amour du soi. Il est antérieur au monde aussi, n'a-t-il pas de signification. Une invitation aussi à sortir de la causalité. Qu'est-ce qui de nous, on pourrait dire aussi, donc n'a même pas besoin de se justifier? Peut-il être expérimenté? Est-ce quelque chose ou est-ce avant toute chose? Voilà, bien à vous, en unité.